honorables invités, frères et sœurs, bien-aimés de l'Éternel, héritiers et héritières de la foi et de l'œuvre qui nous sont communes en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données et multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa bonté sans gloire infinie, de tous les côtés m'entourer. Son regard qui porte la vie, je m'approuve sans baisser. Écoutons l'historique du temps. La vie de cette communauté remonte à une époque très ancienne. L'arrivée du christianisme débute à partir de 1914 pour prendre son essor en 1939 avec une succession de leaders. En effet, en 1914, lors de sa tournée d'évangélisation sur le littoral, plus précisément dans le département de Jacquesville, le prophète Harris Wadé réussit à gagner des âmes dans le dit département en baptisant des autochtones. La plupart d'entre eux étaient des ressortissants de Jacquesville qui venaient acheter de l'huile rouge dans la zone de Songon pour les colons blancs qui, à leur tour, les acheminaient par bateau en Europe. À leur vue, les habitants de Songon, non encore baptisés, animistes et athées, prenaient la fuite avec leurs fétiches. Du fait qu'ils ne résistaient pas aux membres de la nouvelle religion car habités par l'Esprit Saint. Les étrangers à la Djan achetaient d'huile, voyant que les habitants des villages de Songon paniquaient et fuyaient dès qu'ils les apercevaient, les rassurèrent en leur faisant comprendre qu'ils étaient venus simplement acheter de l'huile. La rumeur de l'avènement d'une nouvelle religion se propagea dans tous les villages du littoral. Cette nouvelle religion était le christianisme, fruit de l'évangélisation de Wadé Harris. À cette époque, parmi les premiers baptisés figurait notre maman Yueme, maman Amokoua, Loba Inte et le papa Benake, pour le compte de Songon Mbrate. Papa Benake fut le premier prédicateur. Le prophète Wadé informa par ailleurs les autochtones que des gens viendraient prier avec eux. Il réussit à les convaincre et ils jetèrent leurs fétiches pour prier avec ces derniers. L'église de Songon Mbrate fut ainsi née en 1925 à la faveur de cette évangélisation de William Wadé Harris. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église de Christ, nous nous réjouissons de ce que l'Éternel ait inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici réunis pour en célébrer l'anniversaire au nom de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu continue d'être prêchée avec fidélité de génération en génération
Que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur. Que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce. Qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu. Que les affligés entendent les consolations de l'Évangile. Que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette communauté, dans ce sanctuaire héritage de nos illustres devanciers et devancières a-t-il été dédié à l'adoration de l'Éternel. Ce temple a été consacré et dédicacé le 4 septembre 1939. Il a donc 83 ans. Acclamation. Nous allons ensemble découvrir l'épigraphe portant l'âge du temple sous vos acclamations, s'il vous plaît. Un peu plus fort. Chantez. Le 4, 9e mois 1939 au 4, 9e mois 2022, 83e anniversaire du temple d'autel de Songon Ndraté. Acclamation, s'il vous plaît. Un peu plus fort.
16 à 21. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, car j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de la gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. C'est son puissance.
des pères. L'héritage des pères tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, qui dit ceci: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Disons en substance, frères et sœurs, que l'épître aux Philippiens, dans laquelle est tiré notre texte d'appui, est l'une des lettres que l'apôtre Paul adressa aux églises qu'il a contribué à créer sous l'inspiration du Saint-Esprit pendant ses voyages missionnaires. Il a écrit pendant qu'il était en captivité, c'est-à-dire en prison à Rome, à cause bien évidemment de l'évangile qui répandait dans les contrées païennes, précisément dans le district de Macédoine, du vaste empire romain à l'époque de Philippe II de Macédoine, roi de cette circonscription. Disons que l'attitude de Paul à l'égard des Philippiens vient du fait que cette assemblée constituée en majorité des chrétiens juifs se retrouve sous l'influence des judaïsants qui insistaient pour que les chrétiens non juifs soient circoncis et respectent la loi de Moïse. S'insurgeant contre ce comportement, l'apôtre les met en garde contre les faux circoncis en souriant que ceux qui le sont, je veux dire les vrais circoncis, sont ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ et s'appuient sur ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire ceux qui ont circoncis leur nature pécheresse quand ils ont placé leur confiance en Christ. La vie qu'ils ont à présent est une vie de foi, car ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils n'attachent pas d'importance à leur race, à leur statut social ou toute autre chose qui aurait pu compter pour eux avant qu'ils deviennent chrétiens. Paul, revenant sur sa propre expérience de vie, montre comment il était extrêmement fier de son identité juive et de son respect des traditions juives. Mais circoncis le 8e jour, élevé comme un pharisien, il avait un zèle pour la loi qui l'amenait à persécuter l'Église. Mais à présent, il a abandonné toute la fierté qu'il tirait de ces choses avant d'être chrétien. Il rejette comme des ordures le statut et la dignité qui lui étaient donnés par sa race, les rites religieux et les traditions, car il a trouvé une véritable raison de s'enorgueillir. Et je cite Paul: je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Philippiens chapitre 3, versets 8 et 10. Aujourd'hui, oui, frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui me suivez, cette nouvelle justice qu'il découvre n'est pas le résultat de ses propres actions, mais celle de Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette justice ne s'acquiert pas par les efforts humains, mais par la foi dans l'œuvre de Christ achevée à la croix. Frères et sœurs, la foi consiste à regarder ce que Christ a fait et à accepter que cela ait été fait pour soi. Cette justice, frère, nous donne une identité nouvelle en tant que membre du peuple de Dieu, quelle qu'ait été notre identité passée et notre histoire. Comme Paul, nous devons nous débarrasser de notre fierté pour des choses telles que notre race, nos statuts sociaux, notre caste
et notre genre, homme ou femme. En tant que nouveau peuple de Dieu, nous devons nous enorgueillir de notre nouvelle identité en Christ et notre désir doit être de devenir semblable à Christ à tous égards, y compris ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Philippiens chapitre 3, verset 10 et 11. Nous célébrons les 83 ans de notre temple. L'ouvrage de la foi de nos pères. Et nous avons choisi pour thème l'héritage de nos pères, tiré de l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 3 verset 17, qui contient beaucoup de leçons. Toutefois, nous en retiendrons quelques-unes pour ne pas être trop long. Le souhait de Paul de partager la souffrance de Christ s'est en partie réalisé par son emprisonnement. Peuple de Songo-Mbraté, nos parents ont bâti cet édifice, preuve de leur foi dans la souffrance, l'appauvrissement de leurs biens. Nous en sommes les héritiers. À l'image de Paul qui a changé son identité par la connaissance de Christ et des œuvres. Quelle vie en Christ menons-nous et comment exprimons-nous notre piété? Es-tu satisfait? J'ai dit, es-tu satisfait? L'apôtre ne l'était pas. C'est pourquoi sa vie a été gouvernée par son ardent désir d'être comme Christ. Or, quel est notre désir aujourd'hui, membres de notre communauté? N'est-ce pas? Les murmures et les querelles inutiles qui n'honorent pas le Seigneur? Plutôt que nous abandonner totalement à Christ afin de couvrir sa justice ou la justice d'un nouveau genre nous permettant d'abonder en la foi dans l'œuvre de Christ. Paul se découvre dans sa nouvelle nature en disant: nous ne sommes pas encore accomplis. Il n'a pas encore atteint sa destination. Le prétendre indique un manque d'humilité. Mais nous ne devons pas non plus ressasser notre passé. Aussi, ignore-t-il ses réussites et ses échecs passés pour continuer d'aller de l'avant en attendant avec impatience d'atteindre le but. Frères et sœurs de Songo-Mbraté, peuple méthodiste de cette contrée, quel but poursuivons-nous quand nous nous disons chrétiens enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Notre communauté a fait du chemin. 83 ans, ça s'est fait, 7. J'ai dit, ça s'est fait. Mais quels sont nos objectifs? Quels sont nos objectifs? Les perspectives pour faire progresser cette communauté, héritage de nos pères. Sachons-le, un challenge nous attend. L'achèvement et la dédicace du nouveau temple. Sommes-nous disposés? Croyons-nous atteindre ce but? Avons-nous les moyens et œuvrons-nous pour plaire à Dieu dans l'accomplissement de l'œuvre de foi qui a animé nos pères à bâtir cette maison dont nous célébrons l'anniversaire? La date prévue pour la dédicace du nouveau temple est décembre 2023. Oui, décembre 2023. Tel est l'objectif que nous poursuivons. L'atteinte de ce but doit façonner et modeler notre agir par la foi en Jésus-Christ. Alors, peuple de Songo-Mbraté, alors, frères et sœurs, loin de nous les contradictions. Loin de nous, dis-je, PL et tout le peuple de Songo-Mbraté, loin de nous les contradictions. Le cap de cette célébration achevée, nous devons nous projeter résolument vers cette autre étape de notre engagement
qui doit nous conduire à terminer cet ouvrage en la foi en Jésus-Christ. Nos pères nous ont légué ce temple. Que laisserons-nous à nos enfants et petits-enfants afin qu'ils se souviennent de notre dévouement et de notre consécration à Christ. L'apôtre Paul disait, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. D'ici 2023, décembre, soyons unis et marchons pour atteindre notre but. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici, frères et sœurs, en ce qui concerne l'institution du second sacrement de l'Église, la Sainte Seine, ce que nous rapportent les évangiles, ainsi que la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du souper, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Et faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que nous réunissons et partageons le pain et le vin, nous renouvelons notre foi en celui qui seul est notre Seigneur et notre Sauveur, en celui qui précisément a brisé à la croix de Golgotha, l'an 33 de l'ère chrétienne, son corps. Celui qui à la croix de Golgotha a versé son sang. Celui qui a donc mort pour l'humanité tout entière. Pour chacun, chacune de nous, ici présents. Pour toute l'humanité. Quelle grâce. Et Jésus-Christ qui est mort est ressuscité le 3e jour. Et c'est sa résurrection qui annonce notre propre résurrection à venir. Christ qui est mort, qui est ressuscité, il est retourné au ciel le 40e jour. Et du ciel, selon sa promesse, il redescendra dans le temps qui est celui de Dieu. Alors, il nous prendra avec tous les enfants de Dieu des temps anciens
tout cela que Dieu a rappelé depuis le temps d'Abel, le temps d'Adam, d'Ève, le temps des prophètes, le temps des rois, le temps des apôtres, le temps des réformateurs, le temps de John Wesley, tous les autres, le temps des missionnaires qui sont venus nous apporter l'évangile, le temps de tous ceux qui ont été cités tout à l'heure, à les préliminaires de ce culte au dehors. Ensemble, nous serons enlevés par la force dont Dieu seul a le secret. Oui, Jésus nous enlèvera et nous irons avec lui à la place prévue pour nous. Le royaume de Dieu, ou royaume des cieux. Quelle grâce! Voilà ce qui nous attend, frères et sœurs. Ce qui signifie que l'œuvre que nous accomplissons sur cette terre, héritage des premiers, cette œuvre n'est pas vaine. Et cette œuvre doit continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Prions Dieu. Père, comme nous sommes émus d'entrer dans l'œuvre des anciens, dans l'œuvre de tous ceux-là, toutes celles-là, qui se sont sacrifiés par leur ardeur, tous ceux-là qui sont donnés à toi, pour que l'évangile nous atteigne, pour qu'à notre tour nous recevions Jésus-Christ dans notre vie et de manière personnelle et Christ seul. Seigneur, te rendons grâce de ce que de nos mains nous pouvons toucher leur œuvre, de nos yeux nous pouvons voir leur œuvre. Merci Seigneur pour cette réalité divine qui s'est incarnée dans l'histoire. Merci pour ça. À cette table, Seigneur, Amen, tout le peuple de Dieu du temple Bethel de Sango-Braké, à cette table, Amen, tous leurs frères, toutes leurs sœurs, venus des coins et recoins de ce district et de toute la conférence et des villages et des sous-préfectures, des préfectures, des régions de ce pays. Oh Dieu, sois béni, sois béni à jamais. Toi qui nous as donné d'écouter l'évangile qui sauve et qui pour notre fortification veut nous accorder le repas de Dieu. Merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni de génération en génération, béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Jésus,
nyanka. Heli Godobu. Heli Abraham nyanka. Heli Isaac nyanka. Heli Jacob nyanka. Monte akanya beloko menano si budu budu. Oke mentu menano si sa. Après preloko ene le adu grand koloko ke jan. Mais malolo me menemulo siki me mankonte. Ele sa e swamenye e dome. Ambaheme apohame ya yaleme o hampase nyaka. Ambaheme betakoro l'enfe okum l'ambaheme. Voilà le passage de toutes nos mamans, toutes nos sœurs. Nameodin. Le
Jisio baleyo ekale mie pasa maheme. Deme como po mie. Tout le moment voilà. Jisio baleyo cabro. Deme como po. Jisio baleyo calebro. Voilà le passage de toutes nos soeurs, nos mamans, pour l'action de grâce. Jisio. Et tout près quoi, hein? Passage de toutes nos mamans, toutes les femmes. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et sois victorieux. Wante chore wane paucha l'oreiller. Encore baheme le manji miote. Le passage de toutes les mamans. Et toi wane a domiga yanka. Et chandiwo lo abrawe hen e po. Welo agbane wato. Agbane wato bacha enchi bacha. Oh lo ne kayi kumpre trisa cheme. Mie ba maheme. Mie pasa maheme. Oh pocha lo reye. Me mandria wa kakombra. Me mandria wa akako. Eyibwa eteseme. No bwe bale yanime. Go ale awadri woke entre. Eyibwa teseme. No bwe bale yanime. Go ale awadri woke entre. Eyibwa teseme. Lobwe bahale ya halime kohale wadri o kentre tre. Veloheme. Eyibwa lo pueba ya halime go ale awadi Eyibwa lo pueba ya halime go ale. Voilà toujours le passage des invités et tous ceux qui sont venus soutenir la communauté pour les 83 années.
Monte Olefa. Omibibu Ogele. Chrissy Baonpo. Dans son temple. Dieu est là partout où nous nous trouvons. Dieu est là partout où nous rassemblons. Et ce que nous avons à faire, c'est d'avoir une attitude qui glorifie notre Dieu. Une attitude d'humiliation, que nous humilions nos personnes, que nous humilions nos vies, dans le sens, n'est-ce pas, de l'humilité que nous devons avoir. Pas dans l'autre sens d'avoir honte, mais dans le sens de nous faire tout petit, toute petite devant Dieu. Et quand nous faisons tout petit devant Dieu, toute petite devant Dieu, nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Il faut donc que nous craignions Dieu. Il faut donc que nous craignions Dieu. Je fais donc appel à notre sens moral. Je fais donc appel à notre manière de vivre. Attention. Donc, craignons Dieu. Jacob, le réflexe qu'il a eu, c'est qu'il a craint Dieu. Faisons-nous tout petits devant Dieu. Mettons Dieu au premier plan. Dieu devant, nous derrière, chaque jour de notre vie. Et je ne saurais terminer sans féliciter la fanfare, sans féliciter cette grande chorale qui par moments a transformé le culte en concert. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le peuple de Bethel, que Dieu balise votre cheminement du sang de Jésus-Christ
afin que vous continuez à le glorifier chaque jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de la persévérance, le Dieu de la consolation et de l'espérance vous donne, frères et sœurs, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Woo!